Pour mon ESP, je voulais parler de moi, de ma démarche à moi, de ma personnalité, puis démontrer ça dans mes œuvres parce que c'est mon dernier projet au cégep. Fait que je trouvais ça important que j'aime mon sujet, puis je trouve que j'ai une grosse confiance en moi, j'ai une capacité à m'aimer qui est assez grande, puis de relier ça au mythe de Narcisse, puis aux troubles de personnalité narcissique, je trouvais ça intéressant. Je m'associe beaucoup au mythe de Narcisse parce que j'ai toujours eu une fascination avec mon propre reflet qui était un peu bizarre, puis étrange, avec moi-même, avec tout ça, puis je trouve que Narcisse, c'est un mythe qui est extrêmement beau. C'est absolument tragique, c'est absolument triste, mais c'est aussi beau d'avoir cet amour pour soi, puis cette passion pour soi, qui est absolument pure, puis qui était seulement une fascination avec lui-même. Je trouve ça absolument beau. C'est des beaux mythes, c'est des belles histoires, c'est des grands personnages, c'est des dieux qui sont accessibles, qu'on peut personnaliser parce qu'ils ont des tragédies, ils ont des défauts, ils ont des caractères humains. Je pense que ça nous aide à nous trouver nous-mêmes aussi, de s'associer à quelques dieux, dire « ouais, il est comme moi, lui ». Je vais faire un montage de moi-même qui m'embrasse moi-même. Peut-être rajouter des fleurs de narcisse, parce que c'est le plus grand symbole de narcisse. Dans mes peintures, je vais faire un autoportrait, je vais me peinturer moi-même, mais je vais plus explorer le côté tragique. Ça va être presque une réinvention du Bacchus malade de Caravage. M'élever au statut de Dieu avec l'iconographie, des icônes, des mythes, des dieux. Je fais un miroir infini. Ça fait comme s'il y avait un trou noir à terre. L'aspect de se voir dedans, de se pencher, de se regarder. Puis ça fait encore comme un miroir, fait qu'on peut se voir dedans, mais on voit aussi à l'infini le trou noir qui s'en va. Puis tout l'aspect de Narcisse qui s'est perdu dans son propre regard, qui s'est perdu dans cet étang-là. Il se perd encore dans la rivière de Styx, même après sa mort. Je me mets beaucoup de contraintes à respecter moi-même face à mon esthétique visuelle pour que justement j'ai un style constant qui se transmet dans toutes mes œuvres puis qu'on puisse dire ça c'est une œuvre de Marianne Laroche. Mon style se résume à une palette de couleurs qui est très monochrome, minimaliste. Fait que beaucoup de noir, de blanc, de gris, beaucoup de gris, puis de l'argenté aussi. Quand je vais utiliser une couleur dans mes œuvres, je vais toujours y accorder beaucoup d'importance. Je pense que mes choix sont toujours justifiés par l'œuvre en tant que telle, puis l'intention de création. J'ai jamais vraiment fait de choix juste parce que ça me tentait de faire ça. Même quand je dis que ça me tentait de faire ça au début, c'est toujours parce qu'après, je vais trouver une raison pourquoi je l'ai mis là-dedans. Mes œuvres sont très ordonnées, organisées, propres. J'accorde beaucoup d'importance à la finition, à l'apparence en général, l'esthétique. Puis ça, on m'a déjà dit que je faisais une esthétisation de la violence et une ascétisation du chaos. Ce qui est, je trouve, le meilleur résumé de mon style.